Que ce soit les traders professionnels, les investisseurs ou les amateurs, tout le monde utilise TradingView. Cette vidéo va vous apprendre les bases pour utiliser cet outil d'analyse technique qui devient de plus en plus complet au fil des années. Je vous invite à nous suivre et à mettre un pouce bleu, on est parti. TradingView est une plateforme gratuite et un réseau social utilisé par plus de 30 millions de traders et d'investisseurs dans le monde pour repérer les opportunités sur les marchés mondiaux. Elle propose de nombreux services. Au-delà de procurer gratuitement l'accès aux graphiques de la plupart des actifs mondiaux, TradingView permet de partager ses idées de trading à la communauté, de créer des alertes, de suivre l'actualité, de coder des indicateurs personnalisés, de coder sa propre stratégie de trading et même de connecter son courtier pour trader directement depuis la plateforme. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'interface graphique de TradingView. Pour commencer, en plein milieu, nous avons le graphique de l'actif sélectionné. Ici, on voit que c'est l'Ethereum contre l'USDT. Le graphique est en une semaine, en weekly, donc une bougie égale une semaine. Et là, c'est le graphique qui a été généré à partir des données de Binance. Vous allez voir que quand vous allez sélectionner un actif, vous pouvez choisir quel est l'exchange qui va fournir les données du graphique. Donc vous pouvez modifier le time frame juste ici en sélectionnant par exemple là en daily, en 4 heures, en 2 heures, en 1 heure, et vous avez ici toutes les time frames disponibles et vous pouvez mettre en favori vos time frames que vous utilisez le plus souvent pour qu'elles soient à portée de main. Quand on continue dans la barre du haut, vous pouvez voir qu'on peut choisir les bougies du graphique. Donc par exemple si je mets en Aikenashi, voilà, on va avoir des bougies différentes, en Renko, etc. On peut avoir tout style de graphique. Avec TradingView, c'est plutôt intéressant pour faire des analyses graphiques différentes. Vous pouvez bien entendu ajouter des indicateurs, et donc là vous avez tous vos indicateurs que vous avez mis en favori, et sinon par exemple si vous recherchez RSI tout simplement, vous avez celui-ci là. Tous les indicateurs de base sont présents sur TradingView, mais par contre ce qui est aussi très intéressant, c'est que vous avez accès à énormément de scripts et donc d'indicateurs créés par la communauté de TradingView. Par exemple moi j'utilise cet indicateur, l'indicateur de divergence qui a été créé, codé par quelqu'un de la communauté et qui indique les divergences de RSI. Ensuite, quand on continue dans la barre du haut, vous pouvez créer des alertes, par exemple quand le cours va croiser le RSI à une certaine valeur, vous allez recevoir une notification ou des choses comme ça. En utilisant le bouton replay, vous allez pouvoir faire un backtesting de votre stratégie à la main. Par exemple, vous allez pouvoir dire que vous voulez afficher le graphique jusqu'au 1er février 2022. Et donc vous n'allez pas voir toute cette partie-là du graphique et vous allez pouvoir du coup avancer jour par jour, voir l'évolution du marché passer et ainsi tester votre stratégie de trading. Ensuite vous avez ici les flèches retour pour les dessins. Vous pouvez choisir la configuration de graphique que vous voulez. Donc vous pouvez par exemple avoir 2 graphiques en même temps de manière différente. Vous pouvez en avoir 4, 6, enfin voilà, en fonction de vos écrans. Ça peut être pratique pour certains qui aiment bien avoir beaucoup de graphiques différents sur des différentes time frames par exemple. Et vous pouvez enregistrer cette mise en page ici dans une sorte de template. Et comme ça vous n'aurez pas besoin de recréer à chaque fois, remettre vos indicateurs, votre manière d'afficher vos graphiques, etc. Tout sera enregistré ici. On va revenir en normal, ce sera plus clair. Vous avez ensuite la recherche rapide, si vous avez besoin de quelque chose et que vous ne trouvez pas, vous pouvez toujours rechercher ici. Les paramètres, le mode plein écran du graphique, le mode de capture d'écran, et ensuite le bouton publier pour publier une idée de trading. Par exemple, vous avez fait votre analyse technique et vous vous rendez compte que là, le Bitcoin, je pense qu'il va monter. L'Ethereum là, vous pouvez publier votre idée en détaillant votre processus de pensée et comme ça, tout le monde pourra en gros donner son avis ou critiquer votre travail. Pour revenir sur le graphique, vous pouvez sélectionner l'échelle du graphique ici. Donc là, on est en automatique. Si je commence à le bouger à la main, là, je suis plus en automatique. Vous avez l'échelle logarithmique qui peut être intéressante quand vous avez des grosses variations comme ça. Hop, si on passe en échelle logarithmique, voilà, les grosses variations sont moins grosses et vous pouvez peut-être analyser un peu mieux le graphique. Vous pouvez aussi l'avoir en pourcentage. Enfin moi je vais rester en automatique. Vous avez l'heure actuelle et vous avez ici la période d'affichage du graphique. Donc par exemple si je veux le graphique sur les 6 derniers mois, hop, et là on va avoir les 6 derniers mois ici. Si je veux les 3 derniers mois, le dernier mois, les 5 derniers jours, et ainsi de suite. Remettons-nous sur les 5 dernières années. Hop, très bien. Sur la gauche de l'écran, vous avez tout le panel de dessins proposé par TradingView. C'est très complet, il y a beaucoup de choses à faire. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a par exemple la règle qui permet de mesurer
des baisses ou des hausses et d'avoir à peu près une idée de ce qui s'est passé. Là par exemple on voit que ça a perdu 54% en 11 bars, donc en 77 jours. Vous pouvez bien entendu mettre vos outils de dessin en favori pour avoir accès avec des raccourcis après. Vous pouvez mettre toutes sortes d'icônes, de textes, etc. Et ça vous permet de garder une trace de ce que vous aviez dessiné et de garder vos idées en mémoire. Ensuite, on est passé à côté tout à l'heure, mais on a tout ce panneau à droite là, qui propose vraiment beaucoup de choses. Vous avez ici la liste, vos listes d'actifs financiers. Donc vous pouvez mettre vos actifs dans des listes, par exemple ici. Hop, à côté du nom de l'actif, vous pouvez sélectionner dans quelle liste est-ce que vous voulez qu'il apparaisse. Par exemple la liste rouge, hop, et ainsi quand je vais dans ma liste rouge, je vais avoir le TH ici. Ensuite vous avez les alertes que vous avez créées, donc là par exemple il y a une alerte sur le TH quand il va croiser 1839, je viens de la créer, je l'ai créé juste avant. Donc voilà, vous pouvez créer toutes sortes d'alertes comme ça, et puis vous voyez l'historique des alertes ici juste en dessous. Vous avez ensuite l'actualité en rapport à l'actif sélectionné, ça c'est intéressant, c'est vraiment très pratique, pas besoin d'aller voir ailleurs dans les médias. Vous avez la fenêtre de données qui donne des données un peu plus précises. Bon, en soi, ces données sont déjà présentes sur le graphique, mais au moins vous avez les chiffres ici si vous en avez besoin. Juste en dessous, on a les favoris. Ça va être un peu comme les screeners en fait. Ça va nous ressortir les actifs qui ont une bonne performance ou des choses comme ça. Ensuite, on a le calendrier économique. Donc là, pour les cryptos, c'est peut-être un peu moins utile, mais en tout cas, quand vous traitez les indices ou le forex, c'est très intéressant d'avoir le calendrier économique ici. Vous avez ensuite vos idées personnelles, vos idées privées. Je vous ai expliqué tout à l'heure que vous pouviez publier une idée pour un peu donner votre avis sur un actif à un moment donné. Vous pouvez aussi créer des idées que vous gardez pour vous et ça vous permet justement après de pouvoir avoir un historique de vos pensées, quoi. Vous avez les chats publics avec différents channels pour différents types de discussions, les chats privés, le flux d'idées publiques, donc ça c'est des personnes qui publient des idées, vous pouvez les avoir ici. Les streams qui sont en cours ou passés, toutes vos notifications, par exemple sur les brokers. Vous avez ensuite le système de passage d'ordre. Hop. Donc là, il faut se connecter à un courtier, mais ça vous permet de trader, c'est ce qu'on va voir juste après, ça vous permet de trader en démo ou en réel directement sur TradingView, sans avoir à passer par votre courtier, et puis du coup vous avez accès au carnet de trading pour avoir la profondeur du marché. Et du coup, vu qu'on parlait de trading en réel ou en démo, vous avez juste là, dans l'espace du bas, la possibilité de connecter un courtier à TradingView et du coup de pouvoir trader directement, de passer les trades sur TradingView, de passer les ordres sur les graphiques de TradingView, ils seront directement envoyés ensuite au courtier. Vous pouvez également faire du paper trading, donc là c'est proposé par TradingView, vous pouvez faire du trading en démo sur les graphiques de TradingView gratuitement. À côté de l'espace de trading, on a tout à gauche le screener crypto. Vous pouvez aussi vous avez aussi le screener d'action, screener forex, etc. C'est des screeners créés par TradingView qui vous ressortent les actifs avec la meilleure performance en général. Vous avez la possibilité de créer vos propres screeners si vous le désirez. Et pareil, ça va être là-dedans après que tout se fait. L'éditeur Pin, ou Pine, c'est l'endroit qui permet de coder sa propre stratégie ou son propre indicateur. Si ça vous intéresse, on a déjà d'autres vidéos là-dessus, je vous invite à aller les voir. Et testeur de stratégie, c'est pareil, il faut avoir une stratégie que l'on a codée soi-même pour pouvoir la tester. Je crois qu'on a fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Donc si les scripts de TradingView vous intéressent et que vous voulez en profiter pour faire fructifier votre capital, nous avons trié et répertorié sur la plateforme de Diabolo les meilleurs scripts disponibles sur TradingView. Nous vous permettons de copier les trades de ces scripts directement sur votre compte Binance, FTX ou KuCoin. Donc rendez-vous sur app.diabolo.io pour découvrir les scripts que l'on propose. Bon trading et à la prochaine!